Bonjour, bienvenue aux personnes de signe de l'élément air que sont le Gémeaux, la Balance et le Verseau pour cette lecture intuitive de vie sentimentale du 1er au 15 octobre 2018. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va faire cette lecture, on va passer à travers ces différentes cartes. Je vais commencer un petit peu par l'énergie qu'il y a autour de vous. Vous avez la reine de denier. Vous m'avez vu aussi prendre celle qui suivait tout de suite parce que je pense qu'elle a une importante signification dans cette lecture, c'est le fou. Ça, c'est l'énergie qui vous entoure, qui vous soutient, qui vous environne. Vous, vous êtes représenté par l'énergie du 2 de bâton et puis la 8 d'épée. Dans votre tête, vous avez la mort. On est bien d'accord qu'il s'agit d'une mort symbolique, n'est-ce pas? Pas d'affolement. Dans votre cœur, vous avez la 3 de denier. Le passé qui vous propulse là-dedans, c'est le roi de denier. Il y a beaucoup de deniers, hein. 1, 2, 3 en même temps. Et puis l'avenir est représenté par la reine d'épée. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? Je pense qu'on va commencer par vous. Alors, vous avez un choix à faire. Vous êtes devant la croisée des chemins. Il s'agit de la vie sentimentale, on est bien d'accord. Vous êtes à la croisée des chemins, d'accord? Vous devez choisir quelle direction vous prenez et vous hésitez, vous ne savez pas. D'habitude, ah oui, là, c'est au-dessus de sa tête. Il a un globe, le bonhomme. Ça veut dire qu'il est conscient qu'un de ses choix peut lui permettre de conquérir le monde, symboliquement, évidemment. C'est un choix crucial. C'est ça que ça veut dire. C'est un choix important, non pas de vie ou de mort, c'est pas ça, mais à la dimension de la conquête d'autres terres. C'est quelque chose d'important. C'est un choix important. C'est tellement important qu'en fait, ça vous fait peur. C'est le défi, le challenge que vous avez à relever. C'est vous détacher de cette peur, comprendre qu'elle est illusoire. En même temps, elle est nécessaire. Parce que c'est quand on a peur qu'on réunit le plus de force, de pouvoir, d'énergie pour dépasser cette même peur. Mais voilà, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre pour vous, visiblement. Elle nécessite une mort symbolique de votre façon de penser. Vous êtes conscient que pour continuer à avancer, il va falloir changer quelque chose dans votre manière d'aborder les choses, d'aborder la vie, d'aborder l'amour, d'aborder l'autre, d'aborder votre relation à l'autre. Il y a une mort symbolique, il y a une transformation inévitable et vous en êtes conscient. Et c'est peut-être ce choix-là qui vous fait si peur. Quand je dis que c'est un choix à la dimension de la conquête d'autres terres, c'est parce que vous êtes conscient que soit vous restez où vous êtes, mais vous stagnerez, soit vous décidez de prendre un autre chemin qui passe nécessairement par une transformation de votre état d'esprit. Et c'est pas facile. C'est une prise de conscience d'un chemin à suivre et c'est aussi la prise de conscience de l'ampleur du travail qui vous attend. Alice qui vous rassure, hein? C'est bien ça, je vous encourage. Dans votre cœur, vous avez la 3 de denier. Alors, la 3 de denier, elle peut nous dire dans l'espace de vos émotions que vous êtes peut-être, il y a plusieurs significations possibles, vous êtes peut-être attiré par deux personnes en même temps et c'est un choix que vous avez à faire. Deux personnes diamétralement opposées. Soit vous êtes conscient qu'il y a une notion d'évolution dans votre système émotionnel où vous passez en fait c'est une image que je donne, je ne dis pas que vous êtes comme ça, mais c'est une image du petit amoureux transi à une personne mûre et mature et parfaitement consciente de l'ampleur et de la profondeur de ses émotions. Généralement, la 3 de denier, elle représente le trio. Donc ça peut être le trio dans la collaboration, le partenariat,
En l'occurrence, puisqu'il s'agit d'émotions, ça peut être un triangle amoureux. Vous pouvez être attiré par d'autres personnes parce que vous êtes en train de passer par une profonde transformation. D'accord? N'oubliez pas que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, un choix qui vous fait un peu trembler quand même. Donc c'est possible que vous ayez à miser sur un cheval et que vous hésitez longuement, du choix que vous avez à faire. Mais ça peut aussi vouloir nous dire qu'il y a une transformation, une maturation de la qualité de vos émotions et que vous passez à un stade beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, beaucoup plus... sans dénaturer la valeur de vos émotions, bien sûr, mais ça devient beaucoup plus expert, plus raffiné, plus subtil. C'est possible. On va voir après en fonction des signes ce que ça donne pour chacun. Ce qui vous propulse là-dedans, c'est l'énergie du roi de denier. Donc ça peut être une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, homme ou femme. Quelqu'un aussi quelqu'un de méthodique, quelqu'un de sûr, quelqu'un de solide, quelqu'un de plus dans les faits que dans les pensées ou dans les promesses. Voilà, homme ou femme. L'énergie autour de vous est représentée par la reine de denier. Donc c'est son complément. Ce qui veut dire qu'il y a probablement encore quelque chose du passé. Je disais quelque chose une personne méthodique qui est plus dans les faits concrets et réels que dans les promesses. Il y a comme quelque chose du passé, comme un fil d'or encore du passé qui est là et qui vous soutient aujourd'hui. C'est peut-être pas une promesse, puisque ce sont des deniers, mais c'est peut-être quelque chose de tangible que cette personne vous a laissé. Un cadeau, un objet, un conseil, de l'argent, une voiture, un outil, quelque chose que cette personne vous aurait laissé et qui vous est utile aujourd'hui encore, qui vous soutient aujourd'hui encore, qui est dans votre entourage et sur lequel vous pouvez vous appuyer aujourd'hui encore. Sinon, pour d'autres, il peut s'agir encore une fois d'une personne d'un signe de terre qui se trouve autour de vous et qui vous soutient, homme ou femme. En l'occurrence, ce sera une personne qui vous protège, qui vous écoute, qui est attentive à ce qui se passe pour vous. Mais moi, je pense plus que c'est comme un fil d'or du passé, comme je sais pas, quelque chose, vous savez, comme un livre qu'on a peut-être reçu et on ne sait pas pourquoi on l'a toujours gardé et on sent que c'est important et ce lien, c'est peut-être le lien d'ailleurs sur lequel vous vous appuyez. C'est peut-être ce lien qui vous donne la force de faire cette mort symbolique, cette transformation symbolique et qui vous donne l'envie qui vous fait comprendre que vous avez un choix crucial à faire et qui vous permet de faire évoluer votre cœur. C'est possible. Enfin, c'est la sensation que j'ai, que c'est plus un fil d'or du passé. Mais c'est quelque chose qui vous encourage, en tout cas, à oser. C'est quelque chose qui vous encourage, qui vous motive à vous lancer, à oser. Le fou, c'est celui qui n'a ni boussole ni carte. Il est seul, mais il est seul parce que qu'il n'a pas besoin des autres. Il est seul parce que il s'autosatisfait. Mais c'est plus, dans ce sens-là, c'est plus l'audace du fou qui est relevée. C'est son audace, c'est sa foi, c'est sa confiance. Peut-être avec en fait, cette personne ou ce fil d'or, peut-être le chien qui tient compagnie au fou je sais jamais comment les mettre ces trucs. C'est le chien qui tient, il est là. Je vais pas y arriver là. Il est là. C'est peut-être le chien qui tient compagnie au fou. Le chien, ça peut être ce fil d'or, ça peut être ce livre qu'on vous a offert, que vous gardez. Ça peut être n'importe quoi. Mais pour moi, il y a quelque chose du passé et c'est pas une promesse, c'est quelque chose de tangible, de concret, du passé qui vous aide, qui vous donne confiance pour oser avancer, pour être audacieux.
Vous êtes audacieux et vous passez par cette transformation. Votre avenir, votre demain est rempli par l'énergie de la reine d'épée. Alors, soit c'est une personne, homme ou femme, d'un signe d'air comme vous, soit c'est une énergie que vous endossez, c'est-à-dire une énergie où vous décidez de communiquer, vous décidez de parler, vous avez une idée claire et précise après cette transformation et après avoir fait votre choix, vous avez une idée claire et précise de la direction que vous voulez donner à votre vie sentimentale. Vous avez le glaive avec vous, vous avez la vérité avec vous, vous avez l'illumination avec vous et c'est clair, c'est net. Il n'y a pas... Le glaive, il est tranchant, c'est vous savez, point. Et c'est aussi, on ne le dit pas suffisamment ou je ne le dis pas suffisamment, tout au moins, une énergie de communication. Donc peut-être que vous comprenez à travers ces métamorphoses ici, toutes, tant qu'elles sont, que vous devez communiquer. C'est de la communication par tous les moyens, des écrits, téléphone, internet aussi, c'est aussi une façon de communiquer. Voilà. Donc surtout, je pense que ce qui est important pour moi là-dedans, c'est ces deux transformations et de la tête et du cœur. Je ne pense... Il y a peut-être pour certaines personnes une notion de triangle amoureux, peut-être, on ne va pas l'exclure. Mais avec le reste de la lecture, j'ai davantage l'impression que c'est vraiment un raffinement de vos sentiments, mais qui passe par une grande métamorphose. Alors, on va regarder tout ça par signe. Alors, on va commencer par les Gémeaux. Nos petits Gémeaux, comment vont-ils les Gémeaux? Alors, les Gémeaux, vie sentimentale du 1 au 15 octobre. Voilà, encore le 2. Du 1 au 15, du 1 au 15, du 1 au 15. Ah, elle veut venir, on va la laisser venir. Ah, mais celle-là aussi. Bon, ben voilà, j'ai même pas... Ah, ben la 10, c'est très bien. Alors, beaucoup de deniers. Beaucoup de deniers. Donc, il peut y avoir quelque chose avec une personne d'un signe de terre. À nouveau, la décision, le jonglage. Je vais pas, j'attends pas, je fonce pas, à gauche, à droite, devant, derrière. Jonglage, hésitation. Vous avez la carte, l'arcane majeur du chariot. Alors, c'est l'élément du cancer, c'est l'élément de la victoire, c'est l'élément de la maison, c'est un retour à la maison, un retour à soi. C'est l'équilibre entre le blanc et le noir, l'équilibre entre la tête et le cœur. Mais c'est surtout, je redonne du mouvement à ma vie sentimentale. Je reprends les rênes de ma voiture, de mon chariot, et je fonce droit devant. C'est moi qui contrôle. Donc ça veut dire que cette décision, cette prise de décision, la peur, j'ai pas l'impression que la peur soit vraiment quelque chose d'important, là en l'occurrence. C'est pas traumatique, c'est pas traumatisant. Ce choix, vous allez le faire et vous allez le faire sans problème. Mais les cartes les énergies les plus puissantes ici, ce sont la transformation dans la tête et le cœur, avec ce fil d'or du passé. Mais ce choix, vous allez le faire clairement. Vous n'allez pas vous laisser stopper par cette peur. C'est un défi, mais vous allez la dépasser, vous allez la surmonter sans problème. Donc, le choix à faire, le chariot, je reprends le contrôle de ma vie, je reprends une direction, je redonne de l'élan, je redonne du mouvement à ma vie. Ça repart en avant. C'est plus la stagnation pour réfléchir, pour analyser. C'est je lui redonne, j'imprime à nouveau un mouvement en avant. Et la 10 de denier, donc elle nous parle d'abord de la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose. Et vous vous retrouvez dans une énergie d'accomplissement, de soutien dans la famille, de soutien financier, de famille heureuse. C'est l'arc-en-ciel, c'est l'harmonie, voilà, tout va bien. Donc ça veut dire aussi que vous prenez peut-être la bonne décision, vous faites le bon choix. Ou alors vous avez affaire à quelqu'un d'un signe de terre ou qui a les caractéristiques d'un signe de terre. D'accord ? Donc ça c'était Gémeaux. On va regarder maintenant pour la Balance. La Balance. Bon, on la garde puisqu'elle est tombée. D'accord ? De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça.
La balance, la balance, la balance, la balance, la balance, la balance. Oh oh. Alors, la balance, tout est dans la mesure. Tout est dans la mesure. Vous avez l'énergie du lion, de la force. Donc, peut-être que vous avez affaire à une personne du signe du lion. Ou alors, c'est une énergie que vous endossez, que vous prenez, que vous laissez, dont vous vous laissez envahir parce que c'est une force que vous avez à l'intérieur de vous, le lion, la force du lion. La jeune fille qui est là, elle maîtrise sa peur du lion. D'accord? Elle n'a pas peur du lion, elle maîtrise complètement sa peur ici. Mais c'est une force que vous avez à l'intérieur de vous et que vous laissez émerger. C'est pas quelqu'un qui vous vient en secours. C'est pas quelqu'un. Ça veut pas dire qu'il y a personne, mais ça veut dire que cette force-là, cette énergie-là, elle est en vous et vous la laissez émerger. Le pape, il a plus peut-être la notion ici de modérateur. Le pape, c'est la tradition, c'est l'amour tout béni, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la tempérance, c'est le médiateur. Pour moi, ça veut dire que pour moi, ça veut dire que vous allez puiser votre force intérieure pour vivre ce que vous avez à vivre ici, pour dépasser peut-être la peur, pour faire cette décision, mais surtout pour cette métamorphose. Vous allez faire appel à vos forces intérieures et vous allez faire appel au raisonnement, à la médiation. Vous allez peut-être aussi vous tourner vers la religion pour vous aider, vers la spiritualité tout au moins, mais peut-être là en l'occurrence plus vers la religion, pour vous aider, pour vous épauler, pour trouver un soutien, juste un soutien pour traverser ça. D'accord? Personne ne juge personne de toute façon. On se sert des outils et des aides qu'on veut et qu'on trouve. Mais pour moi, c'est plus une notion comme ça. C'est plus une transformation que vous faites. C'est plus une énergie vraiment de modération. Et puis vous arrivez au terme de cette transformation, vous arrivez au terme de votre périple là, de vie sentimentale. Alors, soit vous aussi, il y a une personne d'un signe de terre qui est dans les parages, mais pour moi, ça veut surtout dire que ce processus, vous le faites, mais vous le faites lentement. Le cavalier de denier, c'est le quatrième, c'est le seul des 4 cavaliers qui, en fait, son cheval n'avance pas. Il avance au pas. Dans l'autre jeu, il est à pied, en fait, le cavalier de denier. C'est lui qui tire son cheval. Donc, ça veut dire que ça avance, mais ça avance lentement. D'accord? Pour la balance. Voilà. Donc, ça, c'était la balance. On va regarder maintenant le Verseau. Le Verseau. Les personnes du signe du Verseau. Du Verseau. Le Verseau. Vie sentimentale du 1er au 15 octobre. Du 1er au 15 octobre. Du 1er au 15 octobre, on a le roi de denier, encore une fois, on a l'as de bâton et on a la 7 de bâton. Alors, le roi de denier, c'est le même que dans le passé, donc il est peut-être encore dans les parages, il est peut-être encore autour de vous, hein, ce roi de denier, homme ou femme, d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, avec qui vous aviez peut-être commencé une histoire. Comme vous avez l'as de bâton derrière, ça veut dire que effectivement vous avez démarré quelque chose de nouveau, vous commencez quelque chose de nouveau, quelque chose qui a besoin de temps pour grandir, quelque chose qui a besoin de temps pour s'ancrer. N'allez pas trop vite, il faut peut-être modérer la fougue, modérer l'impatience. Les deniers aiment bien avancer tranquillement. Les deniers n'aiment pas être bousculés. L'as de bâton, enfin des bâtons, c'est l'inverse, c'est la fougue, la passion, c'est le feu, on y va maintenant tout de suite, pourquoi attendre, ça sert à rien. Comme il représente un nouveau départ, ça veut dire que vous allez vraiment devoir
Vous allez vraiment devoir modérer, tempérer. Mais en même temps, vous avez à côté de ça la 7 de bâton, ce qui veut dire que vous allez devoir peut-être défendre vos points de vue. Vous allez peut-être devoir défendre vos principes, défendre ce en quoi vous croyez. Alors, vous avez une décision à prendre, vous avez un chemin à prendre. Est-ce que peut-être que c'est ça, peut-être que c'est la vitesse à laquelle vous évoluez que vous allez devoir, sur laquelle vous allez devoir vous pencher. Peut-être qu'effectivement vous allez trop vite pour l'autre et vous allez devoir comprendre que vous passez par une transformation pour aller moins vite. Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un de votre passé, donc c'est ce roi qui vous propulse, c'est ce lien ici, ce fil d'or avec le passé qui est toujours là, qui est encore là, parce que pour moi, il n'est pas parti chez vous, ami Verseau. Vous avez commencé ou vous voulez commencer quelque chose de nouveau avec, mais vous allez devoir peut-être discuter. Vous vous souvenez, communiquer, n'est-ce pas? Et vous allez probablement devoir défendre votre position. Visiblement, ça ne se fait pas tout seul. Il va falloir discuter, batailler, négocier. Oui, même négocier parfaitement, négocier sur des principes, négocier sur une forme d'harmonie, négocier sur, je ne sais pas, un planning, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Ce qui va vous obliger à bouger quand même un petit peu votre positionnement ici. Et surtout à comprendre que vous devez communiquer. Mais attendez-vous à devoir un petit peu vous tenir debout pour ce en quoi vous croyez, pour ce qui a de la valeur à vos yeux. Ne bradez pas ce qui est important pour vous, mais communiquez, cherchez un terrain d'entente, cherchez la négociation plutôt que le conflit. D'accord ? Voilà, donc je vous laisse me tenir au courant comme vous le faites très très bien avec les commentaires. Je vous remercie infiniment d'ailleurs. Et puis je vous souhaite de passer 15 très très belles journées. Merci bien.